on est là parce qu'on est des femmes en lutte, parce qu'on a été licenciées pour un motif de licenciement économique qui est loin d'être justifié. Et donc on se bat pour justement qu'on nous entende et que c'est des motifs qui ne sont pas les vrais motifs. C'est comme un démantèlement de l'entreprise 3 Suisses et on est quand même filiale 3 Suisses était filiale du groupe Auto qui est un groupe qui est largement bénéficiaire puisqu'il a présenté 181 millions d'euros de bénéfices en 2010. Alors c'est deux ou trois associations qui ont été formées d'anciens salariés avec d'anciens délégués qui vont être reçus par certains députés de certains partis en fait pour faire pression sur le gouvernement actuel en période d'élection pour obtenir des indemnités légales complémentaires. Il faut savoir que Philippe Hersant vit actuellement en Suisse, ne paye pas d'impôts en France mais bénéficie de l'aide publique au niveau de la presse payante de subventions de l'État français. Donc il serait équitable qu'il reverse une partie de ses subventions à ses ex-salariés qui se retrouvent à la rue maintenant. Une centaine de personnes ont porté cette action en justice et c'est vraiment dénoncer ce faux licenciement. Je dirais que Pourquoi vous l'appelez faux licenciement? Parce que c'est un licenciement économique. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de motif économique, il n'y a pas de réel motif de société en difficulté. C'est stratégique, c'est une volonté, c'est un choix et un PSE, c'est pas une fatalité. Est-ce que vous avez demandé de l'aide à l'UMP? Alors oui, on a demandé de l'aide. On a même écrit à Nicolas Sarkozy pour lui demander de nous aider. On avait lui envoyé 2 courriers à ses acolytes qui sont ses bras droits à l'Elysée, sauf qu'on attend toujours les réponses. On a écrit à Hersant. Alors, on a quelques députés du Gard de l'UMP qui ont essayé de nous aider en écrivant, donc je peux citer Jean-Marc Roubaud qui était là et qui nous a sollicité un rendez-vous. Et malheureusement, on n'a pas pu aller à son rendez-vous. On a préféré privilégier le Parti Socialiste qui a détaché toute une délégation sur le staff de François Hollande et qui nous a quand même écoutés. Et voilà. Et on a l'impression, parce que bon, faut quand même pas se leurrer, l'UMP aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy cautionne ce qui nous arrive puisqu'il ne répond pas. Donc on se dit bon, c'est pas de l'UMP qu'on obtiendra de l'aide.